Moi, je veux devenir enseignant-chercheur. Très simplement, je travaille sur les zones humides, au sens large. Donc ce sont des zones où l'eau est particulièrement importante puisqu'elle n'est pas là toute l'année. Mais le fait qu'elle soit là une partie de l'année va leur donner une importance particulière puisque ça leur permet de stocker du carbone en grande quantité. Et en fait, le changement climatique les menace particulièrement. Et donc la réalité, c'est qu'on va potentiellement se retrouver dans quelques années avec tout un stock de carbone qui va partir de ces zones humides et qui va se retrouver dans l'atmosphère. Donc moi, mon objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui amènent à ce résultat. Et surtout, comment les éviter. Moi, je travaille à deux échelles. Tout d'abord, une échelle spatiale, puisque j'utilise des données issues des satellites qui tournent autour de la Terre de manière constante pour localiser des zones humides dans des endroits très reculés, en l'occurrence au Zimbabwe. Et ensuite, je travaille sur le terrain, sur comment est-ce que ces zones humides changent au cours d'une année. Quelle est la fréquentation animale, à l'aide notamment des fesses, parce que ça va être principalement ça le premier vecteur, mais aussi comment est-ce que les communautés végétales elles évoluent au cours du temps. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir ensuite utiliser ces données au niveau du sol pour interpréter un peu mieux les données satellitaires qui ont une vision plus large et plus macroscopique. Le premier jour où je suis allé sur le terrain, du coup, on a fait environ 1,5 km dans un parc national sur lequel je travaille. Et on prend un chemin un peu détourné et on se retrouve embourbé dans le sable, bloqué à un moment de la journée en plus où les lions sont très actifs. Et malheureusement, on n'arrive pas à se décoincer, on reste coincé pendant 5h30. Et au final, au bout de 5 heures, on est venu nous chercher. Ça a été long, ça a été vraiment un moment difficile à passer. Et bien alors, j'ai commencé par faire de la recherche dans le cadre de mon master. J'ai effectué un stage de quelques mois où j'ai vraiment apprécié la démarche, l'environnement et vraiment je me suis éclaté dans le domaine de la recherche. Mais à ce moment-là, du coup, la question de faire une thèse s'était posée, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Et en fait, je suis parti vers le milieu professionnel plus classique, on va dire, non académique. L'idée, c'était un petit peu de changer les choses de l'intérieur, et malheureusement, je ne me sentais pas forcément à l'aise dans cet environnement-là. Je trouvais qu'il y avait une inertie générale de ces grands groupes qui ne me permettait pas de prendre ma place et de faire valoir ce que je défendais. Et donc, j'ai fait le choix de partir. J'ai fait un service civique de 6 mois où j'ai fait de l'éducation à l'environnement auprès de jeunes enfants. Et à l'issue du service civique, je me suis dit j'ai encore besoin de plus me chercher et de plus me trouver des réponses en moi. Donc je suis parti en voyage, je suis monté en train en Laponie où j'ai fait un trek de plusieurs jours en solitaire. Et ensuite j'ai traversé toute l'Europe en train, de Laponie jusqu'en Sicile pendant 2 mois. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est pendant ce voyage à Florence où en fait je passe un coup de fil à mon ancien directeur de master. Je suis vraiment posé sur une fontaine à Florence. Je viens juste de manger un gros plat de gnocchi à l'huile de truffe, un truc de dingue. Et on a cette discussion qui en fait me redonne envie et me redonne un peu le virus que j'avais un peu perdu de la recherche. Et vrai sujet, et en fait c'est une question que je me pose tout le temps et pour être franc je le calcule à chaque fois que je pars. Alors je suis parti qu'une seule fois pour l'instant, mais en fait je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ce sujet-là. De manière générale, la recherche doit limiter ses impacts carbone, et moi à titre personnel, je sais que ces impacts-là, je vais les limiter au temps de ma thèse, parce qu'en réalité c'est pas soutenable à long terme.